On va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet et je vais introduire ce message en vous posant juste une question. Voici la question, voilà, c'est une question très très importante. Si je devais vous poser donc la question pour toi bien sûr, pour toi, hein, c'est pas pour moi, pour toi, quel est le meilleur endroit, le lieu, le meilleur endroit pour un homme, pour une femme ou habiter, ou être, ou vivre? Pour toi, c'est quoi le meilleur endroit? S'il y a un endroit sur Terre, un lieu, hein, où l'homme et la femme peuvent être bien, à ton avis, pour toi en tout cas, quel est cet endroit? Alors, je ne te demande pas forcément de me répondre, mais tu peux réfléchir à cela, et peut-être que certaines personnes vont directement se dire, mais c'est sur une île paradisiaque. Hein? Là, c'est l'endroit rêvé, c'est là que je trouve que c'est le meilleur des endroits. C'est le lieu rêvé, c'est là où l'homme et la femme peuvent vraiment être heureux. Et puis, bon, peut-être que d'autres vont dire, ouais, c'est pas mal, mais bon, après, on nous se contente de plus peu, de peu. On préférerait peut-être juste des bains chauds, voilà. Ah, les bains chauds, là, c'est bien, là, c'est agréable, c'est ce qu'on préfère, ça c'est rêvé. Et puis, alors qu'on est en train de discuter avec des personnes, il y a des bons Suisses qui sont là et qui disent non, le meilleur endroit, c'est la montagne. Voilà, c'est la montagne. C'est là l'endroit rêvé. On n'est pas mieux sur une montagne, c'est tellement beau, le paysage est tellement beau, il n'a pas mieux que la montagne. Hein? Et enfin, une quatrième personne vient vers moi et me dit non, je ne suis pas d'accord. Hein. L'endroit le meilleur, c'est mon canapé. C'est mon canapé. Là, le canapé, c'est l'endroit rêvé. Et quand on y réfléchit un peu, c'est vrai que le canapé, c'est certainement le lieu où, en tout cas toi, un peu moi, mais toi surtout, où tu aimes cet endroit. Hein? Tu aimes t'asseoir sur le canapé et tu aimes passer des beaux moments sur ton canapé. Voilà, donc c'était des questions comme ça. Et puis, au final, qui a raison ? Alors vous avez probablement tous raison selon votre point de vue à vous. Hein? Mais selon le point de vue de Dieu, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Car d'après la Bible, le meilleur endroit pour un homme, une femme, où vivre, ou être, ou vivre, ou habiter, c'est la présence glorieuse de Dieu. C'est la présence glorieuse de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui en la personne du Saint-Esprit. Être dans la présence du Saint-Esprit, c'est le meilleur endroit où tu peux te trouver. C'est le meilleur endroit où tu peux te trouver. Et la bonne nouvelle, maintenant, est qu'aujourd'hui, donc depuis 2000 ans, bien sûr, Jésus est mort à la croix pour justement permettre à cette gloire, à cette présence glorieuse de Dieu, elle est aujourd'hui accessible grâce à sa mort à la croix. Et c'est gratuit. Il l'a payé de sa vie. Dans le livre des Actes aux Apôtres, un Samaritain du nom de Simon pensait qu'il était possible d'acheter non seulement la présence de Dieu, mais aussi le pouvoir de la répandre, de la communiquer autour de lui. Hein, si on lit Actes chapitre 8, verset 18-20, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, donc il ne s'agit pas de l'apôtre Pierre, hein, c'est Simon le magicien ici, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'apposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc, bien sûr, l'argent ne peut pas acheter la présence de Dieu. Jésus l'a payé de sa vie pour que cette gloire devienne accessible. Et ce que Jésus me demande tout simplement de faire, c'est de placer donc ma confiance en lui, c'est de placer ma foi en lui, qui consiste à lui donner toute ma vie, à lui ouvrir mon cœur entièrement et à lui offrir toute ma vie et en lui obéissant. Et de cette manière, bien sûr, la gloire donc m'est aujourd'hui accessible. Elle vient habiter en moi, mais aussi elle est là pour être un lieu d'habitation. Elle vient pour habiter en moi, mais la gloire, c'est aussi un lieu où je peux me réfugier. Et j'aimerais ce matin vous parler de cette présence glorieuse de Dieu, en la personne du Saint-Esprit.
J'aimerais vous montrer que la gloire de Dieu, donc, est le meilleur endroit où tu peux te trouver. Parce que tout devient, pour servir Dieu, tout devient tellement plus facile. Dans la gloire de Dieu, tout devient plus clair. Dans la gloire de Dieu, accomplir sa volonté n'est plus un fardeau. Dans la gloire de Dieu, tu vas plus servir Dieu en traînant les pieds. Dans la gloire de Dieu, il va y avoir cette joie, cette paix, cette envie de juste courir à chaque fois pour le célébrer. Se lever le matin pour même venir dans la maison de Dieu, dans l'église, sera un vrai plaisir. Un vrai plaisir, encore plus grand que celui qu'on pourrait peut-être ressentir lorsqu'on va au cinéma ou au théâtre ou je ne sais quelle activité. Mais la présence de Dieu va tellement nous remplir que notre cœur va battre la chamade, ça va bouillonner en nous, cette présence glorieuse de Dieu. Mais il me semble qu'un des problèmes de l'Église avec un grand E, en général, est qu'elle ne comprend pas vraiment toujours ce qu'est cette gloire. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'est cette gloire, mais surtout, elle ne parvient pas correctement à la discerner, à l'entendre. Est-ce que vous arrivez à discerner la gloire de Dieu? Est-ce que vous arrivez à entendre la gloire de Dieu? Si la gloire est en nous, elle n'a jamais été aussi proche d'un homme. Et pourtant, on n'arrive pas à l'entendre. On n'arrive pas à la discerner, alors qu'elle est tout proche de nous, elle est en nous. Parvenez-vous à la discerner, à l'entendre? La gloire de Dieu, nous pouvons l'entendre. Et j'aimerais vous enseigner encore ce matin que lorsque on entend ce bruit, on reçoit une clé pour marcher vraiment de victoire en victoire et de gloire en gloire. On reçoit une clé pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il est impossible pour un homme, une femme, d'entendre le bruit de la gloire de Dieu et de rester la même personne. Quand la gloire de Dieu se fait entendre, lorsqu'elle résonne dans mon cœur et que je saisis ce bruit, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Quand la gloire de Dieu venait, il y avait forcément quelque chose qui se passait. La vie, même la nôtre, nous qui croyons en Jésus-Christ, peut devenir monotone. Même si elle devient... elle peut devenir... Oui, c'est vrai. Et c'est souvent... Vous savez pourquoi? C'est souvent parce que tu n'entends pas ou tu n'arrives pas correctement à discerner le bruit de la gloire de Dieu. Parfois, tu l'entends une fois, parfois, tu l'entends une deuxième fois, même une troisième fois, mais tu n'y prends pas garde. Et c'est ce que Job, chapitre 33, verset 14, nous dit. Il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On n'y prend pas garde. Et j'aime la version d'Arby qui dit ceci, car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Croyez-moi, les occasions de voir la gloire de Dieu sont plus nombreuses qu'on l'imagine. Mais souvent, on n'y prend pas garde. On ne s'y intéresse pas vraiment. On pense et on occupe notre esprit à d'autres choses. Et malheureusement, ces choses viennent nous voler ce moment qu'on aurait pu passer dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, il faut le dire, n'est pas souvent la priorité dans nos vies. Parce que peut-être aussi, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle est vraiment, et on ne comprend pas vraiment comment la discerner et comment vivre dans cette gloire. La vie avec Dieu, donc, n'est pas faite pour être monotone, redondante, ennuyeuse. Elle est plutôt appelée à être joyeuse, paisible, puissante, pleine d'amour et de force. Si ce n'était pas le cas, Jésus serait un menteur. Il est venu apporter une bonne nouvelle. En général, ce qui est bon, ça fait plaisir, non? Rappelez-vous, sans parler forcément de l'Évangile, le jour où vous avez reçu une bonne nouvelle. Votre cœur était dans la joie, vous n'êtes pas mis à pleurer. Moi, quand je parle de ça, je pense toujours lorsque ma première fille est venue au monde, Amélie.
qui est donc toujours en Angleterre et qui aujourd'hui a donc 19 ans. Et je me rappellerai toujours lorsqu'elle est venue au monde. Je n'en pouvais plus, j'étais comme un enfant. Hein, avant même qu'elle soit née, je lui offrais des cadeaux. Et souvent j'écoutais, je mettais mon oreille sur le ventre de Karine. Et je lui disais bonjour, je lui parlais. Bon, voilà, vous êtes passé par là peut-être, vous le père, enfin vous êtes papa et vous avez des enfants, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et lorsqu'elle est née, c'était une bonne nouvelle. Et j'avais juste une seule envie, c'était de le dire à tout le monde. Et de me réjouir avec tout le monde. Et il y avait souvent mon voisin qui me disait, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur. Hein. Et je dis oui, c'est que du bonheur, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais... Mais voilà, quand vous entendez une bonne nouvelle, je parle de ça, mais ça peut être tellement d'autres choses. Quand j'étais plus jeune et que vous réussissez un examen, hein, vous êtes heureuse, envie de le dire tout de suite. Je me rappellerai, la première personne que j'appelle, c'est ma chère maman. Maman, j'ai réussi. Et on a envie de le dire, et on est heureux, ça met de la joie. Et quand tu as reçu le salut dans ton cœur, tu étais joyeux. Hein, tu as envie de le dire à tout le monde. Et pourtant, avec le temps, on peut l'avouer, hein, il y a quelque chose qui se perd. Il n'y a plus toujours cette joie qui est là. Il n'y a plus toujours cette paix qui est là. Ça devient quelque chose, ça devient une habitude, mais pas forcément une habitude qui nous garde dans la joie, une habitude qui apporte peut-être plus de poussière. Il y a de la poussière qui vient. Et c'est difficile de se réjouir à nouveau. Alors, on va essayer de comprendre ce matin comment discerner cette gloire pour que tu puisses tous les jours de ta vie, même dans les moments plus difficiles, tu puisses tous les jours de ta vie vraiment vivre dans cette joie du Saint-Esprit, dans cette paix du Saint-Esprit, dans cette assurance, dans cette révélation de Dieu. Amen. Quand nous plaçons donc notre foi en Jésus, je vous ai dit que la présence glorieuse de Dieu vient en nous en la personne du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient en nous, la Bible nous dit que nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ça signifie que Dieu était en recherche ou est en recherche d'une habitation? Hein? Non. Dieu ne fait pas de moi son temple parce que Dieu est sans domicile fixe. Hein? Je ne suis pas en train de faire une grâce à Dieu. Dieu, je te fais la grâce de venir habiter, mais juste 2-3 jours. Hein. Après, non, je ne suis pas en train de faire la grâce. Je ne suis pas en train de faire une grâce à Dieu. Que Dieu soit en moi ou que Dieu ne soit pas en moi, ça ne change rien pour Dieu. Dieu reste le même. Qu'il soit en moi, qu'il ne soit pas le même. Il reste le Dieu 3 fois saint. Il reste le Dieu tout-puissant. Qu'il soit en moi ou pas en moi, ça ne va rien changer pour Dieu. Par contre, ça va changer quelque chose pour moi. Que s'il est en moi ou s'il n'est pas en moi. Et donc, ce n'est pas moi qui fais la grâce à Dieu, c'est Dieu qui me fait cette grâce. D'ailleurs, Dieu a dit lui-même, dans Ésaïe, oui, ça c'est le titre du message, il a dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. » Et ensuite, juste après, il dira « Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Dieu est clair, il n'y a aucune ambivalence. Je ne suis pas en train de faire une grâce à Dieu. Hein? C'est Dieu qui fait grâce. Et Dieu nous a fait la grâce d'être son temple pour nous enseigner 2 choses importantes. La première chose est que si je suis son temple, je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à celui qui habite en moi. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce le temple ou celui qui habite dans le temple? C'est celui qui habite dans le temple, c'est Dieu lui-même. Et le temple lui appartient. Et lorsque je deviens le temple, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Et c'est une première chose que nous devons prendre conscience. La deuxième chose que ça nous enseigne est que, en devenant le temple de Dieu, je deviens proche de Dieu. Le temple était le lieu où on rencontrait Dieu. C'est le lieu où Dieu se révélait, se manifestait. Et en devenant le temple, je deviens un lieu où Dieu peut se manifester, Dieu peut se révéler. Il devrait y avoir des choses puissantes qui se passent en moi, des songes, des révélations. Dieu qui se révèle, qui me montre le chemin. Ça devrait être vivant en moi.
Quand je deviens le temple, ce n'est pas un temple où c'est mort, c'est un temple où il y a la vie qui est là, la gloire qui est là. Maintenant, cela étant dit, si la gloire de Dieu est une chose appelée à être en nous, la gloire de Dieu est aussi une chose dans laquelle je suis appelé à entrer. Je suis appelé à entrer dans la gloire. La gloire de Dieu a toujours eu pour but aussi d'être un lieu d'habitation pour l'homme. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement me remplir, mais il veut aussi me revêtir et m'entourer par devant, par derrière, en haut, en bas, partout. Voici ce que David a écrit ou chanté, puisqu'il s'agit d'un psaume. Lorsque Dieu l'a délivré du roi Saül, il dira dans le psaume 18, le premier verset, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Je pense même qu'il y a un chant, on le chante. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et c'est moi qui ai souligné pour vous montrer que David va parler de Dieu comme une forteresse, comme un abri, comme une haute retraite. Et la présence de Dieu était donc pour David bel et bien un lieu où il pouvait se réfugier, habiter. Pour David, il n'y avait pas de lieu plus sûr et plus sécurisant que d'habiter dans la gloire de Dieu. C'était aussi l'expérience de Moïse. S'il y a un homme qui a connu la gloire de Dieu de manière palpable, c'était bien Moïse. Moïse ne pouvait pas imaginer sa vie sans la gloire de Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, Dieu va vouloir détruire le peuple d'Israël. Parce qu'une fois de plus, il s'était rebellé. Et Dieu dira, je vais le détruire et je referai un autre peuple à partir de toi. Mais Moïse va dire non, je ne veux pas. Reste au milieu de nous. Et c'est à ce moment-là qu'il va crier à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux une preuve quelque part que tu es toujours avec nous, que tu ne nous as pas abandonnés, que tu es toujours là. Et Moïse ne pouvait pas imaginer un seul instant vivre sans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était aussi souvent ce qui le protégeait, même du peuple qui voulait souvent le lapider. Souvent, la gloire de Dieu venait, et alors que le peuple était prêt à lapider Moïse, la gloire vient, et entre le peuple et Moïse, et la gloire de Dieu était en train de défendre Moïse. La gloire de Dieu était ce qui donnait de la force à Moïse pour se présenter devant tout ce peuple et pouvoir le diriger. La gloire de Dieu était ce que Moïse avait de plus précieux. Qu'as-tu de plus précieux? Qu'as-tu de plus précieux? Mais la gloire de Dieu, et c'est sur ce point-là que je vais insister maintenant, c'est aussi le lieu où Dieu parlait, où Dieu donnait ses instructions, où Dieu se révélait. Et on va maintenant insister là-dessus. Il y avait ce bruit de la gloire de Dieu. C'est donc dans la gloire que Moïse a reçu les tables de la loi. Lisons un peu ce passage. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et le verset suivant, chapitre 25, nous dit « L'Éternel parla à Moïse. » L'Éternel parla à Moïse. Et Dieu va lui donner les tables, Dieu va lui donner les instructions pour le service au temple. Alors que Moïse était dans la gloire, Dieu va lui parler. Tu n'arrives pas à entendre parler, tu n'arrives pas à entendre Dieu te parler, peut-être parce que tu n'arrives pas à te tenir dans sa gloire. Quand tu te tiens dans la gloire de Dieu, Dieu va finir par parler. Constatez aussi que Dieu a parlé le 7e jour. Parfois aussi, nous restons dans la gloire, mais nous ne restons pas suffisamment dans la gloire. Nous ne restons pas suffisamment centrés sur ce que Dieu veut dire. Avant même que Dieu parle, nous partons. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir dans cette gloire, réapprendre à la discerner pour rester dans cette gloire et entendre sans cesse ce que Dieu veut nous dire. C'est la clé
pour une vie qui va porter du fruit. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et c'est ce que donc j'aimerais que tu retiennes dans ce deuxième point. Dieu parle et il veut te parler. Tu crois que Dieu veut te parler? Tu crois que Dieu veut te révéler des choses? Tu crois que Dieu parle aujourd'hui? Oui, Dieu parle aujourd'hui. C'est la clé pour vivre dans la puissance. C'est écouter ce que Dieu dit dans sa gloire. C'est de prêter attention à ce que Dieu dit et de le mettre en application. Dieu peut te parler à n'importe quel endroit sur la terre. Et à n'importe quel endroit, de grandes choses de la part de Dieu peuvent se passer. Il peut te parler sur une île paradisiaque. Il peut te parler sur la montagne. Même dans les bains chauds qui font blou, 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 il peut te parler. Même sur ton canapé, oui. Il peut te parler. Mais ce sera à une seule condition. Que tu sois à cet endroit précis, dans la gloire de Dieu. Alors que tu es sur ton canapé et que tu es dans la gloire de Dieu, Dieu peut te parler. Alors que tu es sur une île, ok. Que tu sois à la montagne, ok. Mais assure-toi que tu sois dans la gloire de Dieu. Tu retires la gloire de Dieu, l'endroit le plus paradisiaque devient fade. Tu veux que les choses changent autour de toi, amène la gloire. Tu veux que ton mariage devienne extraordinaire, amène la gloire de Dieu. Tu veux réussir dans tes relations, amène la gloire de Dieu dans ces choses. Car la gloire de Dieu va changer les choses. Je veux la gloire de Dieu. Seigneur, viens et change les choses. Mais tu retires la gloire, l'endroit le plus paradisiaque devient l'endroit peut-être le pire. Oh Seigneur, aide-nous. Have mercy. Écoutez-moi. Dieu m'a conduit dernièrement à méditer à nouveau sur Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je vais vous partager ce que j'ai reçu. Dieu donc, enfin pas Dieu, plutôt Jésus, on va pas refaire tout le passage, mais juste remettre le contexte. Jésus est en train de parler ici à Nicodème, qui était donc un maître de la loi, un grand enseignant de la loi, et Nicodème avait juste ce désir dans son cœur. En observant Jésus, il désirait aussi pouvoir être un enseignant qui se tient dans la gloire de Dieu. Il avait ce désir. Et lorsqu'il vient voir Jésus, son désir, c'est de comprendre comment lui aussi, il peut se tenir dans la gloire du Père pour que son ministère soit transformé, pour que lui aussi puisse voir des grandes choses, pour que Dieu puisse se manifester au travers de lui. Il dira cela dans les premiers versets, lorsqu'il va rencontrer Jésus, il va l'affirmer, « J'ai reconnu que tu es un homme de Dieu parce que Dieu est avec toi. » Et c'est ça son désir, ok ? Et Jésus va bien sûr le discerner et il va lui enseigner que si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux te tenir dans la gloire de Dieu, il y a donc une condition et la condition c'est de naître de nouveau. C'est-à-dire c'est de retrouver cette relation avec Dieu. Ton esprit a besoin de reconnecter avec l'esprit de Dieu. Et c'est un miracle parce qu'il y a eu un brisement. Il doit y avoir une soudure qui se refait entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Et c'est un miracle que Dieu opère pour nous. C'est la condition. C'est la condition. Retrouver cette relation avec Dieu. Retrouver vraiment cette proximité avec Dieu. Et d'après ce verset, nous comprenons que le miracle de la nouvelle naissance répond à une question. La question que tout enfant de Dieu devrait chaque jour se poser n'est pas « d'où est-ce que tu viens ?» ou « où est-ce que tu vas ?» mais « où es-tu » ? Où es-tu ?
Quand tu nais de nouveau, la nouvelle naissance répond à une question, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Dans la gloire de Dieu. C'est là. Jésus dit, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni où il vient, enfin d'où il vient, ni où il va. La question que tout enfant de Dieu n'est pas d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, mais c'est où suis-je ? Où suis-je ? La question à se poser, c'est où suis-je à ce moment précis ? Là, maintenant, où suis-je ? Écoutez-moi, là où tu es sera toujours la conséquence de là où tu viens. Et là où tu es va te préparer à aller plus loin. Donc, où es-tu ? Écoutez-moi, aujourd'hui, je suis à Lausanne. Mais ma présence à Lausanne est la conséquence de là où j'étais avant, Genève. Il fallait que je sois à Genève avant de pouvoir aller à Lausanne. Et ma présence à Lausanne va me préparer maintenant à aller plus loin. Donc la question n'est pas d'où je viens, où je vais, mais où je suis maintenant. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas Genève ou Lausanne, où est-ce que Dieu veut m'emmener, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et lorsque tu es dans la gloire de Dieu, Dieu va pouvoir t'emmener là où il veut t'emmener. Être dans la gloire de Dieu est la conséquence de là où tu étais avant, dans les ténèbres. Mais la gloire de Dieu va te préparer aussi à entrer dans les œuvres de Dieu. Donc si tu es dans la gloire de Dieu, ça signifie que tu n'es plus dans les ténèbres. Et si tu es dans la gloire de Dieu, ça signifie que Dieu te prépare pour aller plus loin, que Dieu te rend capable d'accomplir ses œuvres. Mais il n'y a qu'une seule question à se poser, à chaque instant, à chaque moment. Où suis-je ? Où suis-je ? Si je suis dans la gloire de Dieu, je sais que les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Si je suis dans la gloire de Dieu, je sais que Dieu est en train de me préparer mon avenir. Je sais que Dieu est en train de préparer la suite. Si je suis dans la gloire de Dieu, je sais que Dieu me garde et me protège. Quand tu es dans la gloire de Dieu te conduit là où Dieu veut que tu ailles. Et là où tu es sera toujours la conséquence de là où tu étais. Je vous pose donc une question ce matin. Où es-tu ? Si la réponse à cette question n'est pas la gloire de Dieu, arrête-toi tout de suite et repens-toi. Et cherche de tout ton cœur sa gloire comme Moïse l'a cherché. La première question que Dieu a posée à Adam lorsqu'il a péché, vous savez c'est quoi ? Où es-tu ? Où es-tu ? Parce que Adam, à ce moment précis, n'était plus dans la gloire de Dieu. Adam était caché. Il se cachait. Et Dieu veut lui faire prendre conscience que parce qu'il avait péché, il avait quitté le seul endroit où il était destiné à être, là où il aurait pu être vraiment heureux et accomplir la volonté de Dieu, parfaitement. Alors il dit, où es-tu ? Il veut qu'il prenne conscience, je ne suis plus dans la gloire. Mais il se cachait. Il se cachait. C'est ce qui se passe quand tu n'es plus dans la gloire. Tu te caches. Tu as peur. Tu te sens jugé. Tu te sens insécure. Mais la gloire de Dieu peut te guérir. La gloire de Dieu peut te rassurer. Et ce matin, nous voulons l'inviter dans nos cœurs. On veut demander à Dieu, viens, et que la gloire puisse se révéler dans nos cœurs. Et Jésus va enseigner à Nicodème par ce verset que la clé pour rester dans la gloire de Dieu maintenant et de la manifester, c'était de faire exactement ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à faire. C'est de écouter ce que Dieu dit et de rester attaché à ce que Dieu dit. C'est de rester attaché à ce que Dieu dit. Seigneur, je veux apprendre aussi à écouter. Je veux rester dans cette gloire. Aide-moi à discerner le bruit. Aide-moi à discerner le son.
Jésus enseigne Nicodème, il dit, tu entends le bruit. Ce bruit est dans le grec un son, une voix, un son. Ce son ou ce bruit peut être fort, mais peut aussi être doux et léger. Ce n'est pas précisé ici dans le texte. Jésus n'en parle pas, il ne dit pas si ce son est fort ou pas fort, doux ou léger. Il peut être fort parfois, par moment, il peut être léger. Des fois, Dieu il vient, il parle fortement. Des fois, Dieu parle souvent aussi de manière douce, de manière légère. Ça peut être fort, ça peut être pas fort. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de discerner ce bruit, ce son, cette voix qui est là et qui fait toute la différence. Amen. Je te pose la question, où es-tu? En ce moment présent, où es-tu? Où es-tu quand tu vas quitter cet endroit? Où seras-tu? Est-ce que tu seras là où la gloire de Dieu va te conduire ou est-ce que tu seras là où la chair va te conduire? Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que ta présence ici est vraiment la conséquence de la gloire de Dieu? Ou est-ce que tu es juste venu pour te donner bonne conscience? Mais pourquoi? Où es-tu? Où es-tu? Maintenant, pour terminer, j'ai constaté qu'il était possible d'être dans la gloire de Dieu, mais de ne pas entendre la voix du Saint-Esprit ou ne pas la reconnaître. Ce qui veut dire qu'entendre la voix de Dieu n'est pas automatique. Est-ce que pour vous, c'est facile de toujours entendre la voix de Dieu? On l'entend par la parole de Dieu, bien sûr. Il y a tout un cours qu'il faudrait donner. Dieu parle par sa parole et Dieu se révèle. Mais est-ce que c'est toujours facile d'entendre ce que Dieu veut nous dire? Je dois appliquer mon cœur à écouter. La plupart du temps, on ne parvient pas à entendre la voix de Dieu, le bruit de la gloire, parce qu'il y a d'autres bruits qui résonnent en nous plus fort. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et ces bruits sont des moyens de distraction pour nous décentrer de la voix de Dieu. Ce sont des bruits de la chair. Ces bruits sont là pour nous garder à côté de la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes sont à côté de la gloire de Dieu et pas dans la gloire de Dieu. Ces bruits, leur but, c'est de nourrir les désirs de notre chair et notre convoitise, afin d'éteindre en nous le feu de l'esprit. Débarrasse-toi de ces bruits. Éteins. Enlève ces bruits. Tu me dis, mais comment on fait? Je vais vous raconter quelque chose qui m'a fait comprendre ce que je suis en train de vous dire ici. Alors, ça c'est fort ce que je vais vous dire ici, en tout cas cette révélation que j'ai reçue il y a de nombreuses années en arrière, et qui m'a fait comprendre que il y a beaucoup de bruits en nous qui sont de vrais bruits parasites et qui sont spécialement destinés pour nous empêcher d'entendre le seul bruit qui donne la vie, le bruit de la gloire de Dieu. Et le plus pernicieux dans tout cela, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est que parfois ces bruits prennent un aspect évangélique, peuvent prendre un aspect d'église. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a de nombreuses années en arrière, alors j'étais encore à Genève, j'ai rejoint une réunion de prière. C'était un mardi soir, il y avait une soirée de prière avec des jeunes adultes. Et je suis allé là-bas pour prier avec eux, puis j'ai apporté la parole de Dieu, j'ai médité la parole de Dieu avec eux, et j'avais vraiment faim, j'avais vraiment soif de vivre un temps de prière profond avec eux, de vivre quelque chose de fort. Mon cœur était rempli de la présence de Dieu, j'avais vraiment envie de vivre quelque chose de fort avec eux. Alors je leur partage mon cœur, vraiment, voilà, c'est la méditation, je les encourage, et ensuite, une fois que j'ai fini, comme on fait d'ailleurs ici, je leur dis, bon, maintenant, on va juste prendre un temps de prière et on va vraiment se mettre ensemble et on va chercher ensemble, chacun notre tour, on va chercher la face de Dieu, on va crier à Dieu, on va vraiment se mettre devant lui et juste laisser le Saint-Esprit nous parler. J'étais dans ce trip quelque part, j'étais waouh! Et alors que j'ai fini juste de dire ça, un jeune homme se lève dans le groupe, que je connaissais, bien sûr que je connaissais bien, il se lève. Il va jusqu'à son téléphone et il enclenche la musique qui va très fort. Il met la louange très très fort. Et à un autre moment, ça ne m'aurait pas dérangé, mais cette fois-là, quelque chose m'a dérangé.
mon esprit a fait pchit. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive. Ou, soudainement, j'ai eu un dérangement dans mon esprit. Quelque chose ne jouait pas. Et j'ai compris qu'il avait juste fait ça par habitude. Et écoutez-moi vraiment jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la louange, tout ça. Alors vraiment pas. Mais dans ce cas précis, alors qu'il fait cela, j'ai soudainement discerné dans mon esprit qu'il avait juste fait ça par habitude et que quelque part sa motivation était juste de mettre du bruit dans la salle. Et donc, cette louange qu'il mettait était juste un moyen de combler les temps de silence, de combler les bruits. C'était juste mettre du bruit. Et je me suis rendu compte qu'ils n'arrivaient plus à prier sans mettre du bruit. S'il n'y a pas de bruit, ils n'arrivent pas à prier. Et quelque chose m'a dérangé au fond de mon esprit. Quelque chose m'a dérangé. Je dis, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. J'avais vraiment l'impression que, voilà, on veut combler ce bruit par autre chose. Mais j'aimerais vous dire que la louange, son premier rôle, c'est de nous centrer sur Dieu. La louange a pour but de nous aider à faire silence dans notre cœur, pour ensuite nous aider à nous centrer sur Dieu. Si vous étudiez attentivement le thème de la louange dans la parole de Dieu, vous allez constater que la louange est toujours et intimement liée à la gloire de Dieu. Et la véritable louange est une louange qui va jaillir de la gloire de Dieu. Ça, c'est la vraie louange. Elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Elle vient donc dans un temps d'écoute où je suis centré sur ce que Dieu dit. Et à un moment donné, ça explose. Mais souvent, nous, on fait les choses sans même avoir appris le temps d'écouter. On lance les choses comme du bruit, mais ça ne vient pas là. On n'a pas écouté, on n'a pas été dans la présence de Dieu. La louange, dans ce cas précis, était plus un moyen de distraction qui nous empêchait de nous centrer sur Dieu et d'entendre le bruit de la gloire de Dieu. Et c'est comme si ces chants de louange servaient de camouflage pour cacher quelque chose. Mais cacher quoi ? Cacher le seul bruit qui avait de l'importance, le bruit de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, il y a une habitude qui a été adoptée. Lorsque je sors de chez moi, alors c'est peut-être plus vrai pour les plus jeunes, mais pas seulement, c'est pas vrai. Mais lorsque je sors, je mets mes écouteurs. Quand je vais à la salle de fitness, tout le monde a ses écouteurs. On sort dans la voiture, on a comme un besoin qu'il y ait toujours du bruit autour de nous. Il faut qu'il y ait du bruit. Les jeunes vont à l'école, il faut qu'il y ait du bruit parce que on sort dans sa bulle, on est protégé, on ne va pas trop se mettre... Là, on est dans sa bulle. Mais bon, c'est la musique évangélique. Et quelque part, c'est juste que la différence, c'est que les chrétiens mettent de la louange et les non-chrétiens, ils mettent de la musique du monde. Mais au final, l'intention est la même. On veut juste faire du bruit pour se camoufler, pour se cacher. Ne faites pas de la louange, c'est beaucoup trop précieux. Un moyen de distraction ou de camouflage. La louange ne devrait pas te priver des relations avec les autres et encore moins de la relation avec Dieu. Alors je ne dis pas que nous ne devons pas louer. Oh non, si vous ne trouvez pas, ma femme, elle va me tuer après. Non. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter d'écouter des chants de louange ou même d'en mettre quand on loue Dieu. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire est que nous devons apprendre à le faire de la bonne manière. Non pas comme un moyen de se camoufler ou un moyen pour laisser nos pensées se promener par-ci, par-là. La bonne manière est de le faire en étant centré pleinement sur Dieu, tout en étant à l'écoute de ce que le Saint-Esprit aimerait peut-être nous dire dans ce temps de louange. Dans ce temps de louange. C'est pour ça que parfois les temps de louange réglés comme ça, je tac, 5 minutes, puis on arrête. Pour moi, il y a peut-être une dimension qui manque. Je te donne un exercice à faire à la maison. Pendant 30 minutes, c'est peut-être beaucoup, allez, pendant 15 minutes,
Bon, c'est peut-être beaucoup pour toi, là. Pendant 10 minutes. Dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ça peut aussi être dehors, dans une forêt, ou un endroit où c'est silencieux. Le chant des oiseaux ne compte pas, c'est pas du bruit ça, ok? Dans un endroit où c'est silencieux. Pendant 15 minutes simplement, tu ne mets pas de quoi que ce soit, tu restes dans le silence. Et tu vas alterner en juste restant silencieux et en écoutant simplement ce que le Saint-Esprit cherche peut-être à te dire. Tu fais juste pendant quelques secondes. Et ensuite, silencieusement, tu remercies Dieu. Merci Seigneur Jésus, je te remercie pour ces choses-là. Et tout en le faisant, tu cherches à rester connecté avec ce que le Saint-Esprit veut te dire. Et puis tu le remercies. Après, de nouveau, tu restes centré sur toi. Puis de nouveau, tu le remercies. Mais tu apprends à le faire dans le silence. Pour apprendre à t'écouter. Pour apprendre à écouter ce qui se passe en toi. Pour apprendre à écouter les pensées qui sont là. Pour apprendre à discerner la pensée du Saint-Esprit et les autres pensées. C'est comme ça que tu vas apprendre à discerner ce qui se passe en toi. Et tu médites, et tu réfléchis, et tu penses à des versets bibliques, et tu les médites, et tu les proclames silencieusement, et puis tu les réfléchis, et puis tu les proclames, et puis tu réfléchis. Et après ces 10-15 minutes, tu sais ce qui va se passer ? En général, après avoir vécu un temps pareil, Ésaïe 30, verset 15 nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Après avoir vécu ce temps, vous savez ce qui se passe ? Je n'ai qu'une seule envie après. C'est de crier et de chanter Dieu comme jamais. C'est de le louer comme jamais. Et là, je vous dis, la musique, elle y va à fond. Mais c'est venu de là. Vous comprenez ?